Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler d'une œuvre que j'ai lue il y a quelques années et que j'ai adorée, que je suis en train de relire pour justement venir vous en parler sur YouTube parce qu'elle est magnifique. Alors c'est pas un roman, c'est pas de la fiction, tout simplement c'est un essai de Tzvetan Todorov. C'est un penseur, philosophe, critique littéraire, théoricien de l'art, historien aussi un peu. Bref, c'est un penseur très complet, qui a parlé de beaucoup de sujets et qui l'a fait très bien. Je sais pas si vous entendez, mais il y a ma sœur qui fait du théâtre de l'autre côté. Voilà, on fait chacun nos trucs, il y en a qui parlent de littérature, il y en a qui répètent le théâtre. Bref, Tzvetan Todorov est né à Sofia en Bulgarie, dans la Bulgarie socialiste, et il a fui son pays justement pour venir s'installer en France. Et la liberté est un sujet qui revient beaucoup dans ses écrits, notamment dans l'œuvre dont je vous parle aujourd'hui. L'art aussi occupe une grande place, et puis il a aussi beaucoup écrit sur le dépaysement, sur la figure de l'autre, dans la conquête de l'Amérique, dans l'homme exilé je crois, l'homme dépaysé. Bon écoutez, on va pas faire se taire l'art, donc j'espère qu'on entendra pas trop au micro. Chut. Mais elle crie! Moi je crie pas! Donc dans cette œuvre, Tzvetan Todorov s'intéresse à trois grandes figures de l'art, selon lui, en tout cas trois grands auteurs, dont je ne vous révèle pas tout de suite l'identité, car je ferai 3 vidéos après celle-ci sur chacun des auteurs. Je crois qu'il consacre plus d'une centaine de pages à chaque auteur, donc forcément je prendrai des passages très condensés, mais vous voyez qu'en 100 pages il y a énormément à dire sur des telles individualités et sur voilà, les aventuriers de l'absolu. Je trouve que le titre est absolument, sans mauvais jeu de mots, bien trouvé. Ce titre est parfait, il résume l'idée entièrement. Donc bravo monsieur Todorov, et je commence par vous lire dans cette vidéo l'introduction pour expliquer sa démarche qui est super intéressante, je trouve, et que je n'avais retrouvé nulle part ailleurs. Si vous avez déjà lu des essais, des œuvres sur cette question de la recherche, de la perfection, de la beauté, de l'absolu dans l'art, ça m'intéresse, mais ce qui est particulier aussi dans cette œuvre, c'est qu'il y a un très grand lien qui est fait entre l'art et la vie, et en quoi la recherche de la perfection dans l'art finalement soit bousille, phagocyte la vie, soit créer une sorte de synergie, de symbiose, et ça remet beaucoup de choses en question. Et on se demande si nous ne devrions pas tous être artistes. Et en même temps, quand on voit les destins de ces personnes-là, ça a l'air assez terrible. Tzvetan Todorov commence son introduction en parlant d'une expérience qu'il a vécue, et c'est cette expérience qui lui a donné le sentiment et l'idée de départ à cet essai. Il parle d'un concert auquel il a assisté au Théâtre des Champs-Élysées, pendant lequel les musiciens jouaient du Vivaldi. La perfection de l'exécution a ouvert la porte à une expérience rare et pourtant familière. Elle nous a conduits vers un lieu que nous ne savons pas toujours nommer, mais dont nous sentons d'emblée qu'il nous est essentiel. C'est un lieu de plénitude. Pendant un moment, notre agitation intérieure perpétuelle a été suspendue. Rarement une action ou une réaction contiennent en elles-mêmes leur justification. L'une et l'autre sont là pour amener un résultat, un sens situé au-delà d'elles. Dans les moments bénis comme celui dont je parle, on n'aspire plus à un au-delà, on y est déjà. Nous ignorons être à la recherche de cet état. Pourtant, lorsque nous y sommes, nous reconnaissons son importance vitale. La beauté, que ce soit celle d'un paysage, d'une rencontre ou d'une œuvre d'art, ne renvoie pas à quelque chose au-delà d'eux-mêmes, mais nous les fait apprécier en tant que tels. C'est bien cette sensation d'habiter pleinement et exclusivement le présent que nous éprouvions en écoutant la notte. La musique n'est pas le seul moyen de connaître cette expérience, ni la beauté la seule manière de nommer ce que nous y trouvons. Même si elle n'est pas fréquente, nous l'avons tous rencontrée dans notre vie quotidienne. Nous savons bien que nous ne pouvons vivre en permanence dans cet état d'accomplissement et de plénitude de l'être, qu'il s'agit plus d'un horizon que d'un territoire. Sans lui, toutefois, la vie n'a pas le même prix. Pendant des siècles, le besoin de plénitude a été interprété et orienté dans le cadre de l'expérience religieuse.
Les autres formes d'accomplissement intérieur n'ont pas été absentes, mais ne disposant pas d'une doctrine pour les encadrer et les justifier, elles sont restées en marge de la conscience et ont été vécues comme en fraude. Depuis 2 ou 3 siècles, une véritable révolution s'est opérée en Europe. La référence au monde divin, incarné par la religion, a commencé à céder la place à des valeurs purement humaines. Nous avons toujours affaire à un absolu ou à un sacré, mais ceux-ci ont quitté le ciel pour descendre sur terre. Les croyances religieuses au sens étroit sont aujourd'hui une forme parmi d'autres de cette recherche, et leur choix est devenu une affaire personnelle. Dans un premier temps, à la fin du XVIIIe siècle, l'absolu divin, toujours présent mais affaibli, est entré en conflit violent avec un absolu ayant pris la forme d'un corps collectif, la nation. Plus tard, d'autres rivaux semblables sont apparus, tels le prolétariat ou la race aryenne, secondés par l'image du régime politique idéal, le socialisme, ou le processus devant y conduire, la révolution. La réalité recouverte par ces mots s'étant révélée décevante, voire effrayante, la recherche d'un cadre pour ces expériences s'est orientée vers une troisième voie, également tracée dès la fin du XVIIIe siècle, mais dont l'attrait est apparu plus lentement, celle de l'individu autonome. Nous ne voulons pas renoncer au rapport avec le sacré, ou l'infini, ou le sublime, mais nous n'acceptons pas qu'il nous soit imposé par notre société. Nous le cherchons donc à l'intérieur même de notre expérience plutôt qu'à travers un code collectif. Nous faisons la différence entre une vie bonne et une vie médiocre, mais la vie bonne n'est plus forcément celle qui est mise au service du bien commun. Notre choix est subjectif et pourtant nous avons la conviction intime qu'il n'est nullement arbitraire et que les autres autour de nous pourraient reconnaître sa valeur. Nous l'avons découvert, non inventé. Ces nouvelles formes d'absolu, familières aujourd'hui à tous, ont conduit à un constat majeur. Il est apparu que l'expérience religieuse est non pas une caractéristique irréductible de l'espèce humaine, mais seulement la forme la plus commune prise par une disposition qui, elle, est proprement anthropologique. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait disparaître sans provoquer une mutation de l'espèce. Parmi toutes les tentatives pour penser et vivre l'absolu de manière individuelle, en dehors des religions traditionnelles comme des religions séculières politiques, je voudrais en retenir une, celle qui interprète cette expérience comme la recherche de la beauté. Là encore, il s'agit d'un sentiment fort répandu. La beauté sauvera le monde. La phrase de Dostoïevski n'a jamais été autant d'actualité. Car c'est justement quand tant de choses vont mal autour de nous qu'il faut parler de la beauté de la planète et de l'humain qui l'habite. Le mot beauté reçoit ici un sens large qu'il n'a pas toujours dans l'usage courant. Il n'implique pas que l'on passe sa vie à admirer les couchers de soleil ou les clairs de lune, #Instagram, ni que l'on s'applique à l'enrichir de quelques éléments décoratifs achetés dans un magasin, #Pinterest. On a plutôt affaire à la tentative de l'ordonner d'une manière que la conscience individuelle juge harmonieuse, de sorte que ces différents ingrédients, vie sociale, professionnelle, intime, matérielle, forment un tout intelligible. J'ai grandi dans une famille où la référence au divin était absente. Mes parents n'étaient pas croyants. Les Bulgares étaient en principe chrétiens, orthodoxes, mais dans des familles comme celle de mes grands-parents, on devait compter davantage sur les œuvres humaines que sur la grâce divine. Ce qu'elles mettaient en valeur étaient les études et le travail, non la prière. J'ai grandi aussi dans une société qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avait rendu obligatoires les idéaux collectifs. Le régime communiste nous imposait d'idolâtrer quelques abstractions comme la classe ouvrière, le socialisme ou l'unité fraternelle des peuples, ainsi que certains individus censés incarner ces idéaux. Cependant, une fois sorti de l'enfance, je ne pouvais manquer de m'apercevoir que les beaux vocables servaient non à désigner les faits, mais à camoufler leur absence, et que les individus qu'on était censé admirer étaient des dictateurs qui avaient beaucoup de sang sur les mains. Je n'ai jamais disposé d'un absolu divin et j'ai tôt perdu la foi dans l'absolu terrestre collectif. En Europe de l'Est, certains réagissaient à cette situation par le renoncement intégral à toute forme de sacré, se réfugiant dans un cynisme qu'ils croyaient être simplement l'expression de la lucidité. D'autres, toutefois, persistaient à chercher le sacré, mais seulement à l'intérieur d'eux-mêmes. Cela leur permettait de porter des jugements sévères sur la société dans laquelle ils vivaient, au nom de critères qui se trouvaient dans leur conscience, et de mettre en valeur leur vie intime, amitiés et amours, quêtes spirituelles ou artistiques. C'est également la voie qui m'attirait et que, quelques années plus tard, ayant émigré en France, j'ai pu suivre sans entrave. Je sais que l'aspiration à la plénitude, à l'accomplissement intérieur, en fait partie,
Mais j'ignore où elle doit me conduire et quelle place y occupe le rapport à l'absolu. C'est pour le découvrir que je me suis engagée dans la présente enquête. J'ai voulu savoir comment d'autres personnes, que par ailleurs j'admire, avaient tenté de relever ce même défi. Où avait-elle cherché la perfection? Quel rôle cette recherche avait-elle joué dans leur existence? S'était-elle conjuguée à leur quête du bonheur? Pour m'approcher de cette redoutable question, comment vivre, j'emprunte donc un chemin détourné en suivant le destin de quelques personnes. Le récit de leur vie servira de médiateur à la réflexion. Ces vies ne sont pas exemplaires au sens où elles pourraient nous servir de modèle. Ces individus n'ont pas été parfaits, ni très heureux. Toutefois, depuis fort longtemps déjà, pour réfléchir à notre propre existence, nous ne nous inspirons pas de la vie des saints, mais lui préférons celle d'êtres faillibles et errants comme nous-mêmes. Ce choix nous obligera à faire intrusion dans l'intimité de plusieurs individus, à fouiller sans pudeur leurs secrets. En évoquant ces moments destinés en principe à rester ignorés du public, le biographe accomplit une sorte de viol. Quel livre pourra jamais capter la richesse infinie de dizaines de milliers de journées vécues? La violence la plus forte qu'exerce le biographe sur l'individu impuissant tombé entre ses mains est le geste qui consiste à attribuer un sens à son vécu. Pour mon roman sur la quête de plénitude et l'aspiration à l'absolu, je me suis arrêtée à ces 3 noms. Plusieurs raisons m'ont amenée à les choisir, mis à part l'empathie que j'éprouve pour ces êtres et l'admiration que je porte à leur œuvre. Ce sont d'abord 3 véritables aventuriers de l'absolu. L'aventure doit être entendue ici en un double sens. Ils n'empruntent pas des chemins bien balisés, mais ouvrent des voies nouvelles, et intrépides, ils ne s'arrêtent pas prudemment à mi-chemin, mais vont aussi loin que possible, au risque de leur bonheur, voire de leur vie. Ce sont des explorateurs de l'extrême. Il fallait qu'on ait affaire à des individus qui non seulement avaient aspiré à une forme de perfection, mais qui en avaient au préalable conçu le projet et l'avaient consigné par écrit. C'est le prix à payer pour qu'on puisse confronter théorie et pratique, jauger le projet à l'aune de sa réalisation. Cette condition nous oriente vers la vie d'êtres dont le rapport touche à leur métier même, ce seront des artistes, serviteurs de la beauté. Qu'il s'agisse d'existence d'écrivains est une commodité, non une nécessité. La correspondance tient une place privilégiée. La lettre se situe à mi-chemin entre le purement intime et le public. Elle s'adresse déjà à un autrui pour qui l'on se peint et s'analyse, mais cet autrui est un individu que l'on connaît, non la foule impersonnelle. Une deuxième exigence qui a pesé sur mon choix est d'ordre historique. J'ai voulu m'intéresser avant tout sur la période qui a précédé et prépare la nôtre. Les 3 destins que je raconte se nouent au cours d'une 60aine d'années, entre 1880 et 1940. Ça vous donne un petit indice? La dernière condition du choix a trait aux frontières dans l'espace. Le rêve de rendre sa vie belle et riche de sens, d'une manière volontaire, n'appartient à aucun pays en particulier, il est universel. Il a toutefois atteint sa plus grande ampleur en Europe. Or, il se trouve que mes auteurs ont habité justement le continent, et non seulement leur pays natal. Ce sont 3 Européens bien représentatifs du destin européen d'une aventure qui, elle, appartient à l'histoire de l'humanité. Et on arrive à la fin de l'introduction dans laquelle Tzvetan Todorov commence déjà à parler plus en détail des 3 auteurs qui seront le sujet de ce livre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie peut-être de découvrir ces 3 aventuriers de l'absolu dans les vidéos qui vont suivre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!